Bonjour chers signes de Vierge, bonjour et bienvenue. Bon matin, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous, mes chers abonnés, les amoureux de l'astrologie et des cartes tarot, bien sûr. Bienvenue à tous les nouveaux visiteurs de ma chaîne qui découvrent mon profil aujourd'hui. J'espère que vous allez trouver des choses intéressantes pour vous sur ma chaîne YouTube Astro Ésotérique Pro, faite par moi, Olga Vassilchuk. Nous sommes là. Vous êtes là avec moi aujourd'hui pour votre taroscope, pour faire ensemble votre taroscope pour le mois de juin 2022. Le taroscope va concerner les personnes ayant les 4 planètes personnelles en Vierge. Soleil, Lune, Vénus, Mars. Il s'agit des prédictions pour les 4 domaines de la vie, correspondant aux fonctions des 4 planètes personnelles citées. S'il vous plaît, lisez la description de cette vidéo dans la vidéo description du tirage. D'accord? N'oubliez pas que, oui, si vous avez seulement les planètes personnelles en Vierge, vous devez écouter le tirage central. Et si vous avez seulement ou en plus de cela l'ascendant en Vierge, la surprise pour la période se trouve pour l'ascendant Vierge ici. Si vous avez que ascendant en Vierge, vous devez écouter cette partie-là à la fin, les Normands. Et le tirage central ne vous concerne pas. Aujourd'hui, je vais utiliser pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs du tarot Wild Tarot, le tarot sauvage, pour changer, n'est-ce pas? Nous confirmons tout ça avec le jeu complet Illuminati. Arcane majeur mineur dans la position droite. Comme d'habitude, il y a un symbole pour creuser. Il y a conseil avertissement chez Keeper. Et comme j'ai dit, la surprise pour l'ascendant Vierge chez les Normands. Mes amis, votez pour votre vidéo, laissez les likes et les commentaires. Je comptabilise vos réactions, le nombre total de vos réactions sous les vidéos du mois précédent et sous les vidéos de la playlist, liste de lecture Astro Tarot 2022, analyse et transit, et le tirage tarot pour toute l'année, pour les 12 mois de 2022. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je poste le lien par ici, d'accord? Donc, l'ordre de la sortie des vidéos dépend toujours du nombre de vos réactions. Après le signe qui fait son anniversaire au début du mois, qui reçoit sa vidéo en premier. Les autres, ça dépend de vous. Si vous voulez, si vous êtes par exemple Vierge, ou à la fin, vous savez, vous avez Soleil en Vierge, Vénus en Poisson, donc vous voulez avoir vos prédictions plus tôt, avant que les autres signes, laissez les likes et les commentaires. Tous les liens utiles concernant mes formations en astrologie et en tarot, concernant mes services en astrologie et en tarot, se trouvent en bas de cette vidéo dans sa description. 2 canaux Telegram, donc Instagram, donc tout ça vous trouvez en bas. Et visitez mon site web astroésotériquepro.com. Les éclipses sont derrière. J'espère que vous étiez sages, que vous avez vraiment pas fait d'écart, pas fait de bêtises, parce que tout ce qu'on entreprend pendant les éclipses, après, on ne peut pas modifier vraiment la conséquence de ces actions, de ces décisions prises. Donc, il faut toujours s'abstenir. Il faut attendre les éclipses passées. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui vous attend. Alors, mois de juin 2022, je coupe le jeu. Au-dessous, nous avons le monde. Vous voyez comme elle est belle cette carte. Le monde, libération, la fin du cycle, liberté. C'est beau ça, quelque chose s'achève. Maintenant, concrètement, l'état actuel des choses, quelles énergies vous accompagnent à la sortie du mois de mai, à l'entrée du mois de juin. Le diable. En plus, tout est noir et jaune, vous voyez. Le design, le diable. L'impact des circonstances extérieures, mais surtout du passé antérieur. La mort. Passé immédiat. La lune, les 3 arcanes les plus difficiles. La lune et le zénith du tirage. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période? L'étoile. L'étoile, vous voyez comme elle brille pour vous ici.
D'accord. Bon. Que faisons-nous avec tout cela? Situation pas facile pour vous, le diable. Certaines leçons de vie, peut-être vous n'avez pas encore appris, hein? Pas étudié, pas appris. Arcane majeur, symbolisant toute dépendance, attachement, état d'esclavage aussi quelque part. Sorte de responsabilité dans une forme avec une distorsion en plus, avec distorsion. Donc vous êtes attaché, enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Vous ne pouvez pas bouger librement, pas de libre arbitre, pas de marge de manœuvre. Crise, la crise. Vierge. Peut-être, pour certains de vous, vous êtes affectés par le transit de Neptune qui est en Poisson, l'opposition. Hein. Il faut vérifier vos transits. Hein. Donc vous devez rendre certaines dettes encore karmiques parce que si on vous place dans la situation de dépendance, de non-liberté, ça veut dire que vous devez démontrer à l'univers, à la vie, que vous êtes capable d'assumer les responsabilités prises dans le passé. Le symbole va nous confirmer. Le guerrier, répartition des biens, la bien-aimée. Non, c'est pas mauvais, vous savez. Parce qu'après tout, dans le passé, il y a la mort. Le guerrier, ça reste un guerrier, c'est le bélier, Mars bélier. Répartition des biens, Vénus taureau 2 fois, Vénus taureau ici, Vénus taureau ici. Uranus verseau, hein. Ah non. Alors pourquoi vous êtes alors... vous n'êtes pas du tout victime là. Si vous vous sentez, ou vous constatez que vous êtes encore dépendant dans certains contextes, dans certains environnements, c'est quelque part votre faute, hein, parce que vous n'êtes plus lié à ce diable comme c'était le cas auparavant. Regardez, c'est déjà une séparation. En plus, une séparation avec le partage des biens. Chacun s'en va dans une autre direction, en amenant avec lui une partie des biens communs que vous aviez dans le passé. Donc il y a une division, séparation. Et vous êtes assez agressif, hein? Vraiment, votre état d'esprit, c'est bien concentré, agressif, focusé. Beaucoup d'énergie intérieure de conquête, hein? Conquistador, c'est la carte de bélier. Et vous dites, non, ça c'est fini, ça c'est connerie. Moi, je vais tout faire pour moi, la bien-aimée. Moi, je vais faire tout pour moi, bien-aimée. Je suis ma propre bien-aimée. Plaisir charnel, vous pensez à votre profit, à vos profits, à vos intérêts, à vos avantages, à vos plaisirs matériels, regardez. Vous choyez, vous pensez au plaisir du corps, aller au spa, vous achetez des bijoux, vous voyez? Non, ça c'est, si vous êtes encore dans les énergies du diable, c'est fini, quoi, c'est presque fini. Si vous y restez volontairement, ça c'est notre question déjà. À mon avis, vous n'y restez pas parce que passé récent, c'est la lune c'est l'éloignement. Toujours une distance, lune décroissante, la phase de quelque chose, voilà, ça ne vous intéresse plus, quelque chose ne vous intéresse plus, vous voulez vous prendre les distances par rapport à la situation. Mais là, si je revenais à Sambolon, énergie très... beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme, agressivité, définitivement la séparation, et vous vous focussez sur vous-même et pas sur l'autrui, hein, que ce soit le travail, les amours, l'amitié, la famille. Non, le diable, il n'est pas aussi effrayant que ça. Hein. Maintenant, dans le passé, parce que vous avez dans le passé, la mort, la transformation, c'est déjà produit, ou c'est la dernière phase de la transformation. Phase terminale de quelque chose, et par l'inertie, peut-être, vous dites, peut-être je suis encore dans une impasse. Ah ben non, vous n'y êtes pas. Bye bye, on dit bye bye bye. À toi, bonne chance à toi, mais moi je pense maintenant à moi-même. La mort dans le passé antérieur. Beaucoup de choses sont parties de votre vie. Vous êtes séparés des liens,
des attaches, transformation ici. Regardez le mat. Qu'est-ce que voulez-vous de plus? Mat et le chariot. Pourquoi vous êtes suspendu? Il y a une raison pourquoi vous êtes encore suspendu. Quelque part, volontairement, par le diable, coincé. Ben non, il n'y a aucun... tout est déjà derrière. Je me rappelle une copine qui a divorcé, et puis le divorce était prononcé, et on se promenait dans un quartier à Genève. Elle a dit, oh, regarde, on va aller dans la rue parallèle, c'est l'appartement où j'habitais avec mon mari. Je dis, pourquoi tu veux regarder? Ah, elle dit, je veux regarder les fenêtres de cet appartement. Je dis, pourquoi? C'est fini, tu as divorcé. Bon, elle était toujours traumatisée à ce moment-là. C'est un peu quelque part ça. Hein. Regardez les fenêtres de l'appartement où vous habitiez avec quelqu'un. Et bien que vous n'y habitez plus, puis c'est fini, il y a un divorce officiel. Regardez le mat et le chariot, deux arcanes majeurs qui couvrent la mort. Vous avez déjà avancé, vous avez fait un bon bout de chemin et vous avez commencé une nouvelle vie. Éliminez-moi ce diable, s'il vous plaît. Les vieux démons vous rattrapent peut-être au niveau de la mémoire émotionnelle, mais circonstanciellement, il n'y a rien qui vous retient dans le passé. 10 de pentacle, 9 de coupe. Ben non. Vous avez, financièrement même, vous avez respecté vos engagements, s'il y avait quelque chose à payer ou rembourser. Vous avez même célébré dans le passé cette transformation. Il y a un tonnerre là qui le confirme. Donc je suis étonnée pourquoi il y a le diable pour le présent. Hein? Même au-dessous, vous avez là. Le monde, là, la fin du cycle. Donc ce diable n'a rien à faire ici, en ayant toutes les cartes qui vous entourent. Donc ne regardez pas en arrière. Si vous vous retrouvez dans le quartier qui pourrait vous rappeler le passé, ne levez pas les yeux en haut, là, au ciel. Ne cherchez pas avec les yeux la fenêtre de l'appartement où vous habitiez avant, parce que ça c'est fini. Hein. C'est vraiment la page tournée, quoi. Maintenant, le passé immédiat à la Lune, bon, ça peut être un déménagement ou toute prise de distance par rapport à tout échange, toute alliance, tout environnement, ça peut être le pays, la région, quartier, résidence. La Lune, c'est une carte qui a une énergie très très sombre. C'est, ok, je sors du marais, je regarde le clair de la Lune, c'est pas la même chose que le soleil, n'est-ce pas? C'est pas facile, il y a toutes les peurs qui remontent à la surface, les phobies, même les souvenirs d'enfance, les traumatismes de l'adolescence. Mais il y a 6 d'épée et la force. Quelque chose vous retient encore, vous voyez, vous avez vraiment fait un très grand chemin. Mais l'avancement ne se fait toujours pas. Peut-être vous étiez contrarié pendant les éclipses, mais l'avancement se fait. Mais afin d'avancer, afin de laisser définitivement ce diable derrière, on dirait que la vie vous impose, la vie vous force à être vraiment très très fort. Hein. C'est de faire un effort, ça ne se fait pas seul. Faire un effort vraiment particulier, de vous mobiliser et d'entreprendre des actions spécifiques. Il n'y a rien, personne qui va vous pousser derrière. C'est vous qui devez imposer, dire ok non, je suis fort et je résiste et je reviens pas en arrière dans mes pensées. L'empereur 8 de bâton, on dirait qu'il y a une nouvelle réalité est déjà là depuis longtemps et vous êtes bien rassuré dans votre nouvelle vie. Et il n'y a aucune menace qui planerait au-dessus, que la nouvelle vie, ça va tomber à l'eau, que ça ne va pas réussir. Si, ça fait depuis un moment que vous êtes dans ce nouveau courant. Alors, comment se fait-il qu'il y a un regard en arrière ? Ou peut-être, vous savez, on nous envoie parfois comme test de vie les personnes du passé pour nous tester. Est-ce que nous avons vraiment fermé le gestalt, quoi, les portes du passé? Alors, c'est à vous d'y résister, hein, trouver la force d'y résister. À quoi vous devez aspirer? L'étoile, donc, bien sûr, faire les projets à long terme, contempler, visualiser l'avenir, rêver. Ne regardez pas seulement ce qui est sous les yeux, sous le nez, à portée de main.
il faut voir très grand comme le font les Verseaux. Vous êtes un signe de terre mutable, c'est pas évident. Vous voyez votre maître Mercure, vous voyez vraiment vous voyez les détails là, mais il faut faire l'abstraction de tout ça. Il faut voir vraiment grand, large, vision large des choses, l'étoile. Un rêve pourrait se réaliser, 2 d'épée et 3 de pentacle. Vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûr de vous. Fait quand vous êtes déjà dans une nouvelle maison avec un nouveau partenaire ou un nouveau travail et vous n'y croyez toujours pas que c'est votre vie, hein, que c'est bien votre vie. Les gens qui vous entourent, vous doutez que ce sont les gens qui vous conviennent, qui vous conviennent en fait. Vous n'avez pas encore apprivoisé le nouvel espace, hein, on dirait. Il y a encore un chemin à faire entre votre nouvelle vie que vous avez déjà aujourd'hui et encore des changements à venir dans le passé plus lointain. Et comme les Verseaux, comme c'est mon cas, je suis tout à fait capable de visualiser l'avenir lointain. C'est pas votre cas des Vierges. Donc vous dites, ok, puisque maintenant je n'ai pas dans ma main ce que j'aimerais tellement, ça veut dire que ça n'arrivera jamais. Ou si j'ai pas de signe que quelque chose va entrer dans ma vie, bah, ça veut dire que pour moi, ça ne va pas entrer dans ma vie. Donc, il y a des doutes, des hésitations intérieures concernant ce que vous faites, votre gestion de finances, concernant les gens qui vous entourent. Vous dites non, je conçois que je suis placée, j'ai été placée dans ce nouvel environnement. Mais est-ce que c'est ce qu'il me faut? Est-ce que ça me fera avancer? Vous ne sentez pas chez vous, quoi. Déménagement, éloignement, la lune, mais dans tous les sens du terme, propre et figuré, vous ne vous sentez pas chez vous. Reine de Pentacle et 4 de Pentacle. Vous voyez, beaucoup de Pentacles. Il y a des objectifs à atteindre, il y a du travail, il y a plein de choses à vivre et vous les vivez. Mais déjà, quelque chose vous a rappelé le passé. Et en ce qui concerne l'avenir plus lointain, les projets, la projection dans l'avenir lointain, il y a vraiment, vous avez de la peine avec ça. Et si quelque chose ne vous plaît pas aujourd'hui, au lieu de penser peut-être dans le passé, voilà, je l'avais dans le passé, aujourd'hui je ne l'ai pas, au lieu de penser ainsi, visualisez faites la carte, vous savez, le tableau des rêves, le collage, quoi. Découpez des magazines les images qui représentent la vie de vos rêves, même si c'est difficile de l'imaginer que ce serait possible, mais vous êtes trop terre à terre ici, trop pragmatique, vous croyez seulement ce que vous voyez. Et l'étoile vous appelle à croire à l'invisible, que l'invisible donne la naissance au visible. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous ne l'avez pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez jamais dans l'avenir. Maintenant, les 3 décans. Pas les décans de naissance, mais les événements de décans. Donc, les événements entre le 1er et le 9, 10 et le 19, 20 et le 30 juin. Les événements entre le 1er et le 9 juin. 3 de bâton, tempérance. Tout va bien. Vous pourrez avoir une réconciliation ou une guérison si vous étiez malade. Amélioration lente et progressive. 3 de bâton, c'est dynamique parce que c'est le feu. Vous avancez, vous regardez les bateaux à l'horizon. C'est pas la même chose que l'étoile, bien sûr, mais c'est déjà mieux que rien. Donc vous dites, ok, peut-être je vais me donner une chance et je vais rêver. Mais ça prend du temps. Vous allez dire, de toute façon, ça prendra du temps. C'est pas grave. Il y a... Vous commencez à rêver ici, hein, visualiser. Ça vous rapproche de l'étoile, bien sûr. Il y a toujours 4 de bâton, 9 d'épée. Il y a toujours cette stagnation, inertie, parce que vous êtes limité, parce que vous voyez concrètement, par ce à quoi vous pouvez toucher. Il y a la lenteur, l'énergie, mais l'apaisement aussi, donc pas de perturbations majeures, négatives ou positives. Vénus, Mars en Vierge rétrograde, vous avez le monde. Vous allez sentir que, peut-être vous, dans votre cas, que peut-être un voyage à l'étranger aussi, vous allez penser à un voyage, déplacement.
dans le sens comme plus abstrait, figuré. Oui, là, je commence à faire des projets, à rêver et je laisse mon ancienne vie derrière, c'est vraiment fini, quoi. Libération, on pouvait sortir d'un cercle peut-être vicieux. Pour vous, le cercle vicieux, ça serait tourner en rond en ayant les choses quotidiennes à gérer sans être trop inspiré ou être rêveur, d'être enthousiaste. Juste, voilà. Je vis ce que j'ai à vivre, je ne cherche pas d'aventure là, comme on dit, sur ma tête. Je ne cherche pas des suppléments. Vous allez sentir Venus-Mars en Vierge rétrograde que non, il faut mettre fin à cette stratégie. Deuxième décan, les événements entre le 10 et le 20. Les événements entre le 10 et le 20 juin. Le pape et 3 d'épée. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous êtes marié, vous avez une famille, peut-être un stress, un événement qui pourrait vous faire sentir malheureux, quelqu'un va vous blesser, quelqu'un de membre de la famille, ou la personne avec qui vous êtes engagé, si vous êtes en couple, vous êtes marié, ou quelqu'un, si c'est pour l'amour, s'il s'agit d'un projet d'engagement en cours, en route, peut-être on va vous dire non, c'est trop tôt ou je ne veux plus. Une sorte de déception et abandon concernant une personne avec qui vous êtes engagé, quelqu'un que vous voyez toujours depuis longtemps, comme une autorité pour vous. Ou bon, ça peut c'est plein de choses. Si vous avez fait des études, quelqu'un, votre mentor, votre professeur vous fait de la peine, par exemple, il donne meilleure note à notre élève et pas à vous. 5 de bâton, 10 de bâton. Non, il y a une discorde ici. Hein. Dans toute situation d'engagement, tradition, famille, où il y a le rapport hiérarchie, mentor, gourou ou élève, il y a un rejet, il y a une blessure. On préfère quelqu'un d'autre en lieu de vous. Attention, c'est quelqu'un qui va tomber pour vous de son piédestal à vos yeux. Il y a aussi une déception. Ça va créer du chaos, vous n'y attendez pas du tout, hein. Vous ne vous y attendez pas. Ça va créer chez vous le chaos intérieur pour le moins. Émotionnel, sentimental, vous allez dire, mais comment ça? Elle me fait ça, cette personne-là? Et ça va être un peu difficile à gérer. Vénus-Mars rétrograde en Vierge, il y a 10 de bâton. Tout à l'heure, je l'ai eu cette carte quand j'ai ouvert. Donc, ça va être une tâche. Voilà, vous vouliez des trucs excitants à vivre. C'était trop ennuyeux la routine, la tempérance. Ben voilà, vous allez ici avoir un problème, un dilemme à affronter. Il faudra trouver les solutions. Comment ne pas perdre votre confiance en vous? Et peut-être vous décidez par rapport à cette personne. Est-ce que je la garde pour moi comme un... Est-ce qu'elle reste pour moi comme un phare à l'horizon, comme un guide? Parce que ça va remplir vos journées, ce dilemme. Si c'est pour le travail, bah, c'est quelqu'un, un formateur ou même le patron, une autorité pour vous. Il y a de la peine ici, attention. En plus, ces cartes-là, les plus sinistres, elles sont toujours les plus belles. Les 3 d'épée ici sont magnifiques hein, dans ce jeu. Le design, et même les 10 d'épée aussi. Hein. Troisième décan, les événements entre le 20 et le 30 juin. La tour. La tour est The King of Cups, le roi de coupe. Ça peut être cette même personne-là, que le pape pour les femmes. Vierge, un homme de signe d'eau, avec beaucoup d'eau dans son thème. Et c'est vrai qu'il peut avoir ici soit une rupture, soit une surprise, un choc. On va vous surprendre. Une situation qui va vous choquer. Tout est comme remué en 30 secondes, tout ça comme 360 degrés, de tête à pied. Concernant un homme, un roi de coupe. Hein. L'étoile et la roue de la fortune.
Et ce n'est pas forcément négatif, vous savez. Ça se peut que ce roi de coupe, il ne représente pas le pape. Hein. L'étoile, la roue de la fortune, tout à l'heure, j'ai ouvert. C'est quelqu'un qui pourrait vous tomber dessus, là, une rencontre surprise, qui pourrait vous faire voir comment contempler cette étoile, parce que l'étoile est là aussi. C'est vraiment une énorme surprise, scénario vraiment inattendu des événements, qui n'est pas dans votre contrôle parce que l'arcane majeur peut être une belle rencontre. Donc c'est quelque part, vous allez rapidement même oublier ce 3 d'épée ici, parce que si une ancienne structure hiérarchique est détruite, s'écroule, il y a quelqu'un qui prend tout de suite pour vous rapidement, sans pause, la place de la personne qui a perdu à vos yeux de la valeur et le respect, etc. Donc attendez, vous là, vous étiez dans la tempérance, voilà. Bonjour la tour, ça va secouer, c'est comme électrochoc. Vénus, Mars en Vierge rétrograde. 7 de Pentacles, pour vous, il faudra, oui, la rencontre, la présence de cette personne dans votre vie, son entrée dans votre vie, c'est imminent, inévitable et imminent, mais pour vous, il faudra peut-être patienter un petit peu quelque chose, peut-être pour voir comment ça évolue par la suite, pour voir, il y a encore des choses qui vont venir avec le temps un tout petit peu plus tard, cette de Pentacle. Hein. Bon, intéressant, Hollywood, hein. Et maintenant, comment vous terminez le mois, pour rentrer au mois de juillet? En quoi cette tour avec le roi de coupe va se transformer en quoi? L'entrée mois de juillet. 9 d'épée, elle est belle cette carte. As d'épée. L'empereur. Oh mon Dieu. Moi, je pense, vous savez, que il y a une décision, une situation insupportable, intenable. Insupportable. Et si cet empereur est votre patron actuel, votre partenaire actuel, d'accord, avec qui vous êtes, à qui vous êtes lié par les liens sacrés du mariage, par exemple, il y a un engagement et relation de hiérarchie. Et si il vous fait un truc qui vous blesse, qui vous fait du mal, c'est sûr et certain, dans le contexte de l'apparition du nouveau personnage du roi de coupe, que ce soit pour l'amour ou pour le travail, vous allez être tout de suite amené à... Parce que vous n'allez pas pouvoir manquer ce coup, c'est méga prometteur ici. Décision à prendre, l'as d'épée, vraiment comme une incision, tout de suite là, ici maintenant, tranché immédiatement, par rapport à cet empereur, par rapport à la situation que vous vivez là depuis le moment déjà... qui est calme, il n'y a rien de spécial qui se passe et vous n'êtes pas vraiment trop excité, trop comblé, c'est rassurant mais rien de plus. Et là, un faux pas, un faux mouvement, un mauvais geste, mauvaise parole blessante, pour vous ce sera comme un prétexte, une occasion pour vous en débarrasser quelque part de cette personne-là. Décision à prendre qui va vous causer énormément de stress émotionnel. Les nuits sont semées, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment, je brûle le pont là, parce qu'il y a ce qui m'attend là, regardez ce qui m'attend de l'autre côté. C'est afin de ne pas revenir en arrière. Décision inévitable qui s'imposera parce qu'il y a un personnage très puissant là. Sa présence vous fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et surtout sur comment rêver, comment arriver à cette étoile là. Moi j'ai l'impression que dans le passé il y a une séparation, que ce soit avec l'emploi ou un partenaire amoureux. Après, vous étiez avec quelqu'un d'autre, et ce pape, il décrit bien, parce qu'il y a, regardez, 3 de tempérance, donc il y avait une nouvelle vie hein, qui dure depuis un moment déjà, et dans le contexte de cette nouvelle vie, il y a encore une autre, l'entrée d'un autre personnage, là,
Donc ici, ça va être épuisant pour le système nerveux. Non, je ne vais pas juste ouvrir comme ça le butler et l'étoile de nouveau. Non, c'est comme si cette histoire ici, c'est la phase, l'étape transitoire entre le passé duquel vous êtes séparés et cette future rencontre de destin, de choc surtout qui va, comme un électrochoc, vous réveiller dans certains, pas sommeil, mais de cette vie, quoi, calme, plate, quoi. Donc voilà, c'est quand même courage là, parce que vous n'allez pas avoir la paix à partir, donc deuxième, troisième décan, pas vraiment de paix, mais il y a des changements. Quelque chose va vraiment vous surprendre, étonner et vous dire, oh mon Dieu, c'est pas possible que je vis ça. Le conseil chez Keeper, le conseil femme mature, hein, peut-être écoutez, on peut recevoir des nouvelles d'une femme d'un certain âge et que quelque chose ne va pas dans sa vie, ça va vous préoccuper. Peut-être vous allez devoir vous occuper d'elle et l'aider à résoudre un certain problème. Votre mère ou une tante, problème financier, ou elle ne se sent pas bien. Donc les nouvelles d'une femme mature ayant un certain souci, et les cartes vous appellent à aider cette femme. L'anti-conseil, l'avertissement. Grande fortune et les pensées. Il y a un truc qui va vous tomber comme une bénédiction du ciel, le troisième décan. Cadeau du destin, de la vie. Abondance, ça peut être à toutes sortes de, comme tout de suite coup de foudre en amour, ou offre d'emploi qui est comme vraiment extraordinaire, bien payé. Il ne faut pas rester, juste penser qu'est-ce que je fais avec ça et contempler. Le contraire de penser, c'est la prise de décision et c'est l'as d'épée. Donc sinon, ça va vous échapper. Hein? Concentration maximale au niveau de prise de décision, au lieu de contempler et puis, oh, je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit à ça? Est-ce que ça va durer, etc. Non, prise de décision pour garder ce roi de coupe. Hein? Et maintenant, encore une autre chose, notre oracle, hein, avant de faire l'ascendant. Alors, nous avons deux phases lunaires. Donc, je vais utiliser l'oracle I Ching. Ça s'appelle I Ching, je pense. C'est chinois. Donc, il y a 64 cartes, vous savez, avec les hexagrammes. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je connais ça depuis très, très longtemps. Ces hexagrammes, on les fait sortir avec les pièces de monnaie en principe. Donc ici, regardez, les cartes de l'oracle I Ching proposent une manière simple d'accéder au système ancien et complexe appelé le livre des mutations. La mutation est la seule constante dans la vie. Pendant des milliers d'années, le I Ching a fourni des avis et des conseils sur la façon de procéder. Chaque carte représente un hexagramme composé d'un trigramme au-dessous et d'un trigramme au-dessus, donc de 3 lignes chacune, donc 6 lignes en tout. Alors ici, les images ne vous disent rien, mais les messages sont très pertinents, pointus comme ça, bien formulés. Alors, les deux phases lunaires, pensez à une situation qui vous préoccupe, comment, ce sera la réponse de l'oracle, comment la gérer, et aussi le conseil sur la phase lunaire. Au mois de juin, nous avons eu le 30 mai, nouvelle lune en Gémeaux. Maintenant, nous aurons la pleine lune en Sagittaire le 14 juin, dans 23-25 de Sagittaire, 13h51 du matin, heure de Paris. Pleine lune en Sagittaire, deuxième décan. C'est là que vous avez votre pape. Le pape est le 3 d'épée. Donc, le conseil de cet oracle pour vous pour cette phase lunaire. Numéro 11, ça veut dire bien sûr rien ici, mais il y a un livret bien sûr. Numéro 11, la paix. Au-dessus, il y a la terre et en dessous, le ciel.
Ciel et terre s'unissent en havre de paix. Le ciel influence la terre à travers le cycle des saisons et tous les êtres vivants prospèrent quand ils entrent en harmonie avec elle. Avec elle, ça veut dire les saisons et le pluriel. Le sage atteint la paix en trouvant le ciel au-dedans de lui. Le ciel, ça fait penser au pape. Ici, la paix, ça veut dire que même si on vous fait du mal, on vous blesse, on vous rejette, on vous brise le cœur, il ne faut pas chercher la vengeance, il ne faut pas chercher à comment tu as pu me faire ça, il faut passer, prendre la leçon, faire votre concession et passer à autre chose. N'oubliez pas qu'il faudra maintenir à tout prix la paix intérieure, parce que le pape, c'est aussi la paix. Vous savez, la sérénité, le cinquième élément, le terre. Donc, vous allez être prospère si vous trouvez la paix, l'harmonie, si vous rentrez en harmonie avec les 4 saisons. S'il y a une tempête ici, ça veut dire que demain, il y aura... Le soleil brillera, donc maintenez l'équilibre ici. Ne cherchez pas la guerre ici, c'est penser à votre monde intérieur. Et comme récompense, ça pourrait être justement cette rencontre au 3e décan. Et le 3e décan correspond à la pleine lune 29 juin, la nouvelle lune, pardon. Nouvelle lune en Cancer, le 29 juin. 7 degrés 22 de Cancer, nouvelle lune en Cancer, 29. Ça, c'est le 3e décan. Et quelle carte nous avons ici pour cette phase lunaire? La tour et le roi de coupe. Il y a 61. Qu'est-ce que c'est? 61. La vérité intérieure. Au-dessus, il y a le vent. En dessous, le lac. Le lac et le vent. Vent au-dessus, oui. Vent au-dessus du lac. Regardez sous la surface. Le vent fait onduler la surface stagnante du lac et brise le reflet du ciel. N'ayez pas peur de remuer les eaux profondes pour chercher la vérité intérieure. Une vie faite d'illusions ne peut pas durer éternellement. Peut-être c'est quelque part le mal pour le bien, que la personne vous déçoit ici et ça vous permet de passer à autre chose parce que c'était peut-être une illusion. Il faut garder la paix intérieure, la sérénité, le pardon, mais ne pas chercher régler vos comptes. Ok, tu veux pas, au revoir. Et la récompense, c'est cette personne-là qui entre dans votre vie et qui vous aide à mettre fin à vos illusions. Et si vous regardez dans la profondeur des eaux profondes, regardez, n'ayez pas peur de remuer les eaux profondes pour chercher la vérité intérieure, pour vous poser les questions, qu'est-ce que je veux moi intérieurement? Et on va vous donner le personnage, l'élément qui va satisfaire vos besoins profonds, authentiques. La vérité intérieure sera, il y a la réponse à la question authentique intérieure ici. Voilà, chère Vierge, c'était le tirage pour Lune, Soleil, Vénus, Mars en Vierge pour juin 2022. Et ascendant en Vierge, votre surprise. Quels événements vont vous étonner, surprendre, choquer, à quoi vous ne vous attendez pas? Ascendant en Vierge. Vous pourrez bien jouer si vous prenez des risques, que ce soit un jeu de hasard, ou vous prenez des risques, vous osez faire quelque chose, aller vers quelqu'un, partir en voyage, entreprendre une action, cela sera couronné de succès. Et ça peut vous surprendre si vous êtes trop pragmatique et réaliste, vous analysez tout Vierge, que ce soit luminaire en Vierge ou ascendant en Vierge, vous dites, non, comment ça, prendre trop de risques, c'est pas mon truc, c'est pas mon style du tout, et c'est vrai. Mais là, si vous jouez avec le hasard,
il aura le succès, hein? Satisfaction totale, hein? Et la conséquence de cette surprise, l'ours est enfant. Pour une femme, par exemple, la rencontre, hein, si vous prenez un risque d'aller à une soirée, faire le premier pas vers un homme, ça peut être plein de choses. Il y a une nouvelle rencontre avec quelqu'un, une nouvelle personne d'un certain âge, d'un certain statut. Quelque chose de spontané, parce qu'il y a spontanéité ici aussi, l'histoire de jeu chez l'enfant. Au nouveau commencement, rafraîchissant d'une relation avec la personne que vous connaissez, ou il y a comme un renouveau concernant une personne âgée ou plus haut placée, le patron, le père ou un homme plus âgé. Pour un homme, ça peut être aussi un autre homme. Hein. Quelque chose de très important pour avoir le jour, mais c'est nouveau, mais c'est méga important pour votre vie par la suite, qui jouera un rôle important pour votre vie. Chère Vierge, voilà, j'espère que cet horoscope va résonner pendant le mois de juin. Laissez les likes et les commentaires. Prenez soin de vous, bonne chance. Hein, je vous embrasse très fort, merci pour votre fidélité, votre présence. À très bientôt. Au revoir.